Bonjour tout le monde et bienvenue au cours 22. Aujourd'hui, on va commencer à regarder des assurances et des rentes qui sont semi-continues. Ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à présent, on a vu des assurances qui étaient payables au moment du décès et à la fin de l'année du décès. Et on a vu des rentes qui étaient payables continuellement ou des rentes qui étaient payables en début de période. La réalité, c'est que normalement, les primes sont payées en début de période et les assurances, on paye au moment du décès. Alors, c'est ce qu'on appelle semi-continu. Les primes sont discrètes, les assurances sont continues. Et aussi, ben, généralement, ce n'est pas immédiatement au moment du décès. Alors, c'est à la fin du mois ou à la fin du trimestre où est-ce que la prestation elle est payée. Alors, c'est des assurances qui ne sont pas parfaitement continues, mais pas parfaitement discrètes, mais un mélange entre les deux. Donc, une assurance qui paye 1 $ à la fin de l'année du décès, c'est dénoté grand AX. Une assurance qui paye 1 $ au moment du décès, c'est dénoté A-X. Maintenant, une assurance qui paye à la fin de la Mième partie de l'année, où M, ça peut être des trimestres, M serait égal à 4. M peut être des semestres, 6 mois, M serait égal à 2. Ou mensuel, c'est le plus commun, alors M est égal à 12. Alors, une assurance qui paye 1 $ à la fin du mois du décès. Donc, vu qu'on paye au décès, pour une assurance continue, elle vaut nécessairement plus qu'une assurance qui paye à la fin du mois, vaut nécessairement plus qu'une assurance qui paierait à la fin de l'année, vu que le dollar il est escompté au taux d'escompte. Donc, pour une assurance vie entière, si on regarde une situation où est-ce que M est égal à 12, une assurance vie entière qui paye à la fin du mois du décès, dénoté AX Upper 12. Une assurance temporaire N année qui paye à la fin de l'année, à la fin du mois du décès. Si le décès a lieu avant N année, est égal à ben, c'est dénoté AX 2.N avec le 1 sur le X, Upper 12. Une dotation pure N année, ben, ça paye, ben, c'est une dotation pure comme dans l'assurance continue et l'assurance discrète paye 1 $ à t est égal à n si x survit jusqu'à l'âge x plus n. Donc, c'est égal à v à la n npx dans le cas qu'on continue, dans le cas discret et dans le cas dans le cas mième, upper m. Une dotation n année, par contre, c'est un mélange d'une assurance temporaire plus une dotation pure. Donc, l'assurance temporaire, on doit faire un ajustement pour tenir compte des mois, mais la dotation pure, c'est exactement la même dotation pure que dans le cas pleinement discret. Une assurance différée N année, c'est dénoté N bar AX upper 12. Donc, si TX, c'est la variable aléatoire du temps de vie futur de X, donc le décès de X. X va décéder à TX, alors c'est notre variable aléatoire, notre inconnu. KX, c'est la variable aléatoire du temps de vie futur en année complète. Donc, si on suppose qu'une personne meurt dans 12,6 années, KX est égal à 12, TX est égal à 12,6. KX upper M, c'est la valeur du temps, c'est la variable aléatoire du temps de vie futur en année, mais complète et arrondie à la 1 sur mième fraction d'année complète. Alors, un exemple, qu'est-ce que je veux dire? Supposons que le temps de vie futur de X, c'est 30,4 années. X va mourir dans 30,4 années. Donc, KX est égal à 30. Maintenant, si je regarde des fractions d'années, alors des semestres, X va vivre 30 semestres, mais il ne va pas survivre le semestre suivant. Alors, c'est 30. Par contre, si on regarde des semestres, X va survivre 30,25. Pourquoi? Il y a un semestre entre 30 et 30,4. Il y a un semestre à t est égal à 30,25. Donc, le semestre le plus petit ou égal à 30,4, c'est 30. Le prochain semestre, c'est à 30,5. Alors, donc, le temps de vie futur est avant 30,5. Donc, le nombre de semestres complètes vécus par X, ben, c'est égal à 30 années plus 0 semestre. Si on regarde des mois aussi, alors 30,4, alors 4 dixièmes de l'année, c'est t est égal à 4 dixièmes, alors ce serait 4,8 mois. Ça veut dire que X survit 30 années plus 4 mois complètes. Donc, 4 mois complètes, c'est 4 douzièmes, donc c'est un tiers. Donc, alors pour une assurance semi-continue, la prestation elle est payée à la fin de la 1 sur mième année. Alors, si M, c'est des mois, alors c'est 1 douzième d'année à la fin du mois.
Alors, une assurance vie entière qui paye 1 $ à la fin du mois du décès, ben, c'est égal à l'espérance de V à la KX upper M plus 1 sur M. Donc, si je reviens ici, si je regarde une assurance qui paye à la fin de l'année du décès, la prestation serait payée à 30 plus 1. Si je regarde ici une prestation qui est payée à la fin du semestre de décès, on payerait à 30,5. Si on regarde ici, si on regarde semestriellement, on paierait à 30,5. Et si on regarde à 30 années et 4 mois, on paierait à 30 années et 5 mois. Donc, c'est l'espérance de ce paiement. Alors, c'est l'espérance de KX upper M plus 1 sur M, alors la fin de la fin de la Mième partie de l'année. Donc, si KX est exprimé en année, on paye la prestation à KX plus 1. Si si M est mesuré en semestre, on paye à KX upper 2 à la fin alors KX upper 2, c'est le nombre d'années complètes et de semestres complètes vécus. On paierait à la fin du semestre suivant, donc à la demi-année suivante. Et c'est égal à la sommation des V à la KX, K plus 1 divisé par M. Mais on fait la sommation de tous les mois possibles où est-ce que c'est possible de mourir, multiplié par un facteur d'escompte. Donc, la probabilité de mourir à la fin dans le premier mois, fois la probabilité de mourir dans le premier mois, fois un facteur d'escompte pour un mois, plus la probabilité de mourir dans le deuxième mois, fois un facteur d'escompte 2 mois. La probabilité de mourir dans le troisième mois, un facteur d'escompte 3 mois, et ainsi de suite. Dans le cas d'une assurance qui est payée à la fin du mois du décès, ben, c'est la sommation de tous les mois qui viennent. Alors, la probabilité de survivre 0 mois et de mourir le mois suivant. Alors, la probabilité de mourir dans le premier mois, fois quand K est égal à 0, alors fois V à la 1/12e. Alors, c'est un facteur d'escompte parce que c'est payé à la fin du premier mois. Alors, par la suite, K est égal à 1. La probabilité de survivre une 12e année, de survivre le premier mois et de mourir le mois suivant. K est égal à 1. Donc, K plus 1, c'est 2/12e parce que la prestation est payée autant T est égal à 2/12e à la fin du deuxième mois. Et on fait la sommation de tous les mois possibles. Donc, si on faisait ça pour une assurance utilisant le Illustrative Life Table, il nous faudrait soit une hypothèse pour une fraction d'année où on devrait avoir le nombre de personnes qui sont en vie au début de chaque mois. Et quand on veut calculer la variance d'une assurance payable à la fin de la Mième, avec une prestation de décès payée à la fin de la Mième année, Mième fraction d'année du décès, ben, on doit calculer premièrement le facteur d'assurance à 2 fois la force d'intérêt. Donc, c'est l'espérance du facteur d'escompte au carré. Et ça, c'est égal à l'espérance de l'assurance à 2 fois la force d'intérêt. Donc, V à la 2 KX plus 1 divisé par M fois la probabilité de mourir dans chacune des mois. Et on fait la sommation de tous les mois possibles futurs. Donc, un exemple, I est égal à 5 la probabilité de mourir entre 45 et 46, c'est 1 la probabilité de mourir entre 46 et 47, c'est 2 et on suppose DUD aux âges fractionnaires. Calculer la valeur présente actuelle d'une assurance qui paye 1 $ à la fin du semestre du décès. Si le décès a lieu dans les 2 prochaines années, cette assurance est émise à une personne de 45 ans. Et par la suite, calculer la variance de cette assurance. Donc, l'espérance de l'assurance, c'est la probabilité de mourir dans les 6 premiers mois. Si on meurt dans le prochain semestre, à la fin du semestre, donc à T est égal à 6 mois, on paierait une prestation, on l'escompte avec 6 mois. Plus la probabilité de survivre 6 mois et de mourir les 6 mois suivantes. Si on meurt dans le deuxième semestre, on va payer à la fin du deuxième semestre, donc à la fin de la première année, on va payer une prestation, on l'escompte avec une période plus la probabilité de survivre une année et de mourir dans les 6 mois suivants. Si c'est le cas, on va payer à la fin du troisième semestre, donc à T est égal à 1,5, on va l'escompter avec 1,5 années, plus la probabilité de survivre 3 semestres et de mourir dans le quatrième semestre. Si c'est le cas, on va payer une prestation à la fin du quatrième semestre, donc à T est égal à 2 ans, on escompte ça avec 2 années d'intérêt. Donc, la probabilité de mourir entre 45 et 46, c'est 1 Donc, la probabilité et si on assume DUD aux âges fractionnaires, une distribution uniforme des décès, la moitié des personnes de ce 1 vont mourir dans les 6 premiers mois et l'autre moitié va mourir dans le deuxième semestre. Donc, 0,5 de chance de mourir dans le premier semestre,
0,5 % de chance de mourir dans le deuxième semestre. On escompte avec 6 mois. Alors, si on meurt dans le premier semestre, on escompte avec un semestre d'intérêt. Si on meurt dans le deuxième semestre, on escompte avec 2 semestres d'intérêt. Plus la probabilité de survivre la première année. Et si on survit la première année, la deuxième année, on a 2 % de chance de mourir. Encore une fois, si on assume DUD pendant l'année, 1 % de chance de mourir dans le premier semestre et 1 % de chance de mourir dans le deuxième semestre. Donc, on a 99 % de chance de survivre la première année et 1 % de chance de mourir dans le premier semestre et 1 % de chance de mourir dans le deuxième semestre. Si on meurt dans le premier semestre de la deuxième année, on va payer une prestation à t est égal à 1,5, donc à la fin du troisième semestre. On escompte ça avec 1,5 années, 3 semestres. Et si on meurt dans le quatrième semestre, on va payer à la fin du quatrième semestre, donc à t est égal à 2 ans. On va escompter ça à 5 % pendant 2 années, qui nous donne une valeur qui est égale à 0,02722. Pour chaque $1 d'assurance, ça coûte 2,7822 cents de prime unique net. Et si on compare ça avec une assurance qui paye à la fin de l'année du décès. Alors, une assurance qui paye $1 à la fin de l'année du décès si le décès a lieu dans les 2 prochaines années. Alors, on a 1 % de chance de mourir dans la première année. On va payer si c'est le cas, on va payer une prestation à t est égal à 1. On laisse compte avec une période d'intérêt. Et on a 99 % de chance de survivre la première année et 2 % de chance de mourir l'année suivante. Si c'est le cas, on va payer une prestation à t est égal à 2. Donc, on escompte ça avec 2 années d'intérêt. Et ça nous donne, pour chaque $1 d'assurance de prestation, ça nous coûte 2,7483 cents de prime unique nette. Remarquez que la prime unique nette d'une assurance qui paye à la fin du semestre coûte plus cher que la prime unique nette d'une assurance qui paye à la fin de l'année. Pourquoi? Si on meurt dans le premier semestre ou dans le troisième semestre, on ne doit pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour se faire payer notre prestation. Elle est payée à la fin du premier semestre et à la fin du troisième semestre, qui fait en sorte qu'on est payé plus rapidement et donc on escompte moins, on a moins besoin d'escompter la prestation. Et donc, la valeur présente, elle est plus élevée. Alors, 0,0278 versus 0,0274. Alors, si on regarde maintenant la valeur de l'assurance à 2 fois la force d'intérêt, alors c'est la probabilité de mourir dans le premier semestre. Et si on meurt dans le premier semestre, c'est V à la 0,5 au carré, qui est égal à V à la 1, plus la probabilité de mourir dans le deuxième semestre, fois V au carré, donc V à la 2, plus la probabilité de mourir dans le troisième semestre, fois V à la 1,5 au carré, donc V à la 3, plus la probabilité de mourir dans le quatrième semestre, donc fois V au carré, donc V à la 4. Et la valeur présente actuelle de cette assurance calculée à 2 fois la force d'intérêt, c'est 0,025994. Donc, la variance de notre assurance, c'est 0,025994 moins la valeur de l'assurance au carré, 0,027822 au carré, qui est égal à 0,0252197. OK, donc, vu qu'une assurance qui paye à la fin de l'année, on attend plus tard pour payer la prestation qu'une assurance qui est payable au moment du décès. Donc, une assurance qui est payable à la fin de l'année coûte moins cher, peut-être pourrait coûter autant qu'une assurance qui est payable au moment du décès. Alors, la prestation, elle est payée à la fin de l'année du décès. On paye à T est égal à KX plus 1, ou est-ce que KX, c'est le nombre entier d'années vécues. Pour une assurance continue, la prestation est payée au décès, alors on paye à T est égal à grand TX, le moment du décès. Donc, pour une assurance discrète, vu que la prestation, elle est payée, alors, dans les deux cas, alors, quelle est la valeur présente de la prestation? Alors, si KX, si on paye à la fin de l'année du décès, la valeur présente de 1 $ payée à la fin de l'année du décès, c'est V à la KX plus 1. Et vu qu'une prestation est payée au décès, la valeur de cette prestation, où tant t est égal à 0, c'est égal à V à la TX. KX plus 1 étant après TX, KX étant avant TX. Alors, si une prestation elle est payée à la fin de l'année du décès,
Au début de l'année du décès, la valeur escomptée de cette prestation est égale à 1 sur 1 plus I. Alors, tout simplement un facteur d'escompte. Alors, on va comparer maintenant une assurance continue à une assurance discrète. Alors, une assurance continue, la prestation est payée à T est égal à TX. La valeur de la prestation à T, c'est ça qu'on veut regarder. Alors, la valeur de la prestation à T est égale à KX au début de l'année en supposant DUD est égal à quoi? Donc, on sait que la prestation est payée à TX. On veut regarder quelle est la valeur de cette prestation à KX. Donc, la valeur, vu qu'on a 1 alors le décès a lieu quelque part entre KX et KX plus 1, entre T est égal à 0 et T est égal à 1. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 et la valeur à T est égale à 0 de cette prestation de décès, alors, durant l'année du décès, c'est égal à E à la moins delta T ou V à la T, fois la fonction de densité de la mortalité entre 0 et 1. Mais vu que c'est une distribution uniforme entre 0 et 1, la fonction de densité la distribution la fonction de densité de la distribution des décès entre 0 et 1, ben, c'est égal à 1. Alors, c'est une uniforme elle est uniforme entre 0 et 1. Alors, c'est une uniforme A est égal à 0 et B est égal à 1. Et la fonction de densité d'une uniforme, c'est 1 sur B moins, B moins A. Alors, 1 sur 1 moins 0. Donc, la fonction de densité est égale à 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de V à la T fois la fonction de densité dt, mais la fonction de densité est égale à 1. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de V à la T dt. L'intégrale de 0 à 1 de V à la T dt, ben, c'est égal à V à la T divisé par ln V, évalué entre T est égal à 0 et T est égal à 1, qui est égal à V moins V à la 0, alors V moins 1 sur ln V. Maintenant, on veut regarder quelle est la relation entre A bar X et AX. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre A bar X et AX. Alors, pour une assurance discrète, la prestation est payée à KX plus 1. Donc, la valeur de cette prestation, la valeur présente actuelle, ben, c'est l'espérance de V à la KX plus 1. Alors, l'espérance de l'assurance qui est payable au moment du décès, ben, c'est l'espérance de V à la TX. Donc, c'est égal à V à la KX plus la portion, la fraction d'année. Donc, fois l'intégrale de 0 à 1. Donc, c'est égal à V moins 1 sur ln V. Ça, alors, si on regarde, alors, KX plus la fraction d'année, et ici, c'est KX plus 1. Donc, la fraction d'année divisée par une année complète. Donc, V à la moins 1 divisé par ln V, c'est la valeur présente entre T est égal à KX et lorsqu'on paye la prestation. Et V, ben, c'est la valeur présente de KX plus 1, la valeur présente à KX. Alors, c'est la valeur présente de cette, vu que la prestation est payée à la fin de l'année. Donc, si on ajuste un peu, alors, V moins 1, on va tout simplement faire moins l'inverse. Alors, moins 1 moins V, divisé par ln V, divisé par V. Et ln V, ben, c'est ln de 1 sur 1 plus I. Donc, 1 moins V, c'est égal à D. V, c'est égal à 1 sur 1 plus I. Et ln de 1 divisé par 1 plus I, c'est ln de 1 moins ln de 1 plus I. Ln de 1, ben, c'est égal à 0. Alors, c'est égal à ln 1, c'est égal à 0, moins ln de 1 plus i au dénominateur, moins d, alors au numérateur, moins d, d est égal à i sur 1 plus i, fois 1 plus i. Alors, c'est égal à moins i sur 1 plus i fois 1 plus i. Les 1 plus i vont s'annuler. Alors, au numérateur, on a un moins. Au dénominateur, on a un moins. Ils vont s'annuler. Alors, qu'est-ce qui nous reste? C'est i divisé par ln de 1 plus i. Et ln de 1 plus i est égal à delta. Donc, la valeur, le quotient entre une assurance continue et une assurance discrète, si on assume DUD pendant l'année, ben, c'est égal à I sur delta. Alors, A bar X divisé par AX est égal à I sur delta. Donc, si je multiplie à gauche et à droite par AX, ça veut dire que A bar X est égal à I sur delta fois AX. Et ça, c'est selon notre hypothèse de DUD. Et c'est vrai aussi pour toutes les assurances, alors les assurances qui sont payables M fois par année.
Alors, si on a une distribution uniforme des décès pendant l'année, alors A bar X est égal à I sur delta fois AX. Une assurance temporaire N années, ben, le cas continu est égal à I sur delta fois une assurance temporaire discrète. Une assurance différée continue est égale à I sur delta fois une assurance différée discrète. Par contre, une dotation pure, encore une fois, c'est là où le piège revient tout le temps. Une dotation pure est égale à Vn NPX dans le cas continu, dans le cas discret et dans le cas qui est payable à la fin de la Mième année. Alors, c'est tout le temps égal à V à la N NPX. Une dotation pure paie 1 $ si on survit N années. Et donc, une dotation continue, ben, c'est égal à une assurance temporaire plus une dotation pure. Donc, c'est égal à l'assurance temporaire, c'est égal à I sur delta fois l'assurance temporaire discrète, plus une dotation pure qui est égale à une dotation pure discrète. Alors, aucun ajustement. Et ça c'est une pointe qui revient souvent dans plusieurs examens de la Société des actuaires. Alors, c'est une question qui est quasiment garantie de se retrouver à soit un de mes examens ou à un examen de la Société des actuaires. Alors, une dotation continue est égale à I sur delta fois l'assurance temporaire plus aucun ajustement à la dotation pure. OK, alors un exemple. La mortalité suit l'illustrative life table à 5 on assume DUD aux âges fractionnaires. Calculer la valeur d'une assurance temporaire 2 ans émise à une personne de 47 ans avec une prestation qui est payable au moment du décès. On a calculé quelle était la valeur de cette assurance qui était payable à la fin de l'année du décès. Donc, quelle est la valeur payable au moment du décès? Ah, non, c'est pas celle-là qu'on a calculée. Donc, la probabilité de mourir à la fin, entre 47 et 45 et 48 selon Illustrative Life Table, c'est 0,466 La probabilité de mourir entre 48 et 49 selon l'ILT, c'est 0,504 Donc, une assurance temporaire 2 ans qui paye 1 $ à la fin de l'année du décès, c'est la probabilité de décéder la première année. Si c'est le cas, on va payer 1 $ à la fin de l'année. Donc, on escompte ça avec une période d'intérêt plus la probabilité de survivre la première année fois la probabilité de décéder la deuxième année. Si on décède la deuxième année, on va payer une prestation à t égale à 2, on le ramène avec 2 périodes d'intérêt. Et donc, la valeur de cette assurance, pour chaque 1 $ de prestation, coûte 0,8988 Et donc, ça, c'est pour une prestation qui est payée à la fin de l'année du décès. Une assurance qui paye au moment du décès, on multiplie par I sur delta. Oups, c'est moi qui se trompais? Ah, c'était une dotation, c'était une dotation. Donc, l'assurance temporaire, la partie temporaire est égale à 0,008988, mais la dotation pure, alors la dotation pure dans un cas discret, c'est la probabilité de survivre 2 années. Alors, c'est V à la N NPX, V au carré fois 2PX. Donc, c'est la probabilité de survivre la première année fois la probabilité de survivre la deuxième année, escomptée avec 2 périodes d'intérêt. Donc, une dotation pure 2 ans, c'est égal à 1 moins la probabilité de mourir la première année, fois 1 moins la probabilité de mourir la deuxième année, donc la probabilité de survivre les 2 ans, 2px. Et si c'est le cas, on paye 1 $ au temps t est égal à 2, on va se compter ça avec 2 périodes d'intérêt. Donc, la valeur présente est égale à 0,898253. Alors, pour 1 $ de prestation, ça coûte 89,82537 pour la dotation pure. Maintenant, la dotation, c'est égal à une dotation, et c'est égal, alors dans le cas discret, la dotation serait égale à 0,008988 plus 0,898253. Dans le cas continu, c'est égal à une assurance temporaire continue plus une assurance, une dotation pure continue. Mais la dotation pure, elle est la même dans le cas continu que dans le cas discret. Donc, une dotation continue 2 ans avec prestation de décès payable au moment du décès. Alors, dans le cas pleinement discret, ça vaut 0,907243. Alors, 0,008988 plus 0,898253. Dans le cas continu,
La dotation pure, elle est la même. Autant t est égal à 2, on paye une prestation si on a survécu les 2 années. Mais l'assurance temporaire, elle, par contre, on doit faire un ajustement. Alors, c'est égal à I sur delta. Alors, I est égal à 5 delta est égal à ln de 1 plus I. Alors, I sur delta fois l'assurance temporaire 2 ans, plus la dotation pure. Dans le cas discret, pas d'ajustement parce que c'est le même dans le cas discret et dans le cas continu. Donc, la valeur de cette assurance vaut 0,907464, qui est légèrement supérieure à l'assurance pleinement discrète. Pourquoi? Dans le cas d'un décès dans les 2 prochaines années, on paye avant l'assurance discrète. Et c'est pour cette raison-là que l'assurance continue vaut plus que l'assurance discrète. OK, alors, un rappel du cours de maths fine. Alors, 1 plus I est égal à 1 plus IM sur M à la puissance M est égal à 1 moins D à la M sur M à la puissance moins M. Alors, IM, c'est un taux d'intérêt qui est crédité M fois par année. Alors, I12, c'est un taux d'intérêt qui est crédité 12 fois par année. I, c'est le taux effectif d'intérêt et DM, c'est le taux d'escompte convertible M fois par année. Alors, une assurance qui paye à la fin du mois de décès coûte plus cher qu'une assurance qui paye à la fin de l'année. Alors, ça pourrait être plus petit ou égal. C'est égal si le taux d'intérêt est égal à 0. Et c'est plus de l'assurance, ça veut juste dire que la valeur présente serait égale à 1. Alors, AX upper M, c'est une prestation qui est payée, si M est égal à 12, c'est une prestation qui est payée à la fin du mois. Et AX, c'est une prestation qui est payée à la fin de l'année. Donc, la valeur présente de cette assurance, elle est plus chère. Et c'est le même principe, alors I sur delta. Alors, on calcule la différence entre la fraction d'année qu'on paye. Alors, AX upper N, on va payer à KX upper M plus 1 sur M. AX, on va payer à KX plus 1. Alors, cette fraction d'année de différence, on doit l'intégrer pour la période de différence et on va ramener ça à t est égal à KX. Et c'est le même principe. Alors, c'est comme tantôt. Alors, I sur delta. Alors, pour une assurance continue, c'est I sur delta pour une assurance pleinement discrète. Pour une assurance qui est payable à la fin de la Mième année, Mième portion d'année, comme à la fin du mois. Alors, c'est égal à I sur IM. Alors, si c'est à la fin du mois, I sur I12 fois une assurance vie entière payable à la fin de l'année du décès. Donc, un exemple. La mortalité suit l'illustrative life table à 6 On assume DUD aux âges fractionnaires. Calculer la valeur présente actuelle d'une assurance émise à une personne de 50 ans qui paye 1 à la fin du mois du décès. Donc, selon le Illustrative Life Table, l'assurance vie entière vaut 0,24905. Et donc, alors 1 plus I est égal à 1,06, est égal à 1 plus I12 sur 12 à la 12. Donc, notre taux d'intérêt convertible 12 fois par année est égal à 5,84106 Par contre, ce n'est pas nécessaire de faire le calcul. Si I est égal à 6 si le taux effectif d'intérêt est égal à 6 les calculs sont faits pour nous directement dans le Illustrative Life Table. Alors, on a le calcul qui est déjà là, qui est déjà fait pour nous. Alors, qui fait les conversions pour IM et DM. Donc, à 6 c'est déjà dans le Illustrative Life Table. C'est la page 7 du Illustrative Life Table. Donc, à un examen, pas nécessaire de faire le calcul, mais il n'y a aucune pénalité. Une question qui revient souvent, est-ce que je suis sévère sur les arrondissements? Pas du tout. Alors, quand je fais la correction d'un examen, si je vois qu'une réponse est différente, mon premier instinct, est-ce qu'elle est différente à cause de l'arrondissement d'un taux d'intérêt? Alors, le Illustrative Life Table nous donne 0,05841. Moi, j'ai ajouté deux décimales. Si on a une prestation de décès de 100 000 ça va changer la réponse de quelques dollars. J'en suis au courant. Et mon premier instinct, c'est d'assumer que c'est de l'arrondissement. Si je regarde que les formules sont parfaites, c'est juste de l'arrondissement. C'est évident que c'est de l'arrondissement. Donc, I, alors I,
divisé par I12 fois le facteur d'assurance pleinement discret est égal à notre assurance qui est payable à la fin du mois du décès. Donc, vu qu'on paye à la fin du mois de décès et non à la fin de l'année, on paye plus rapidement. Donc, la valeur présente de cette assurance, elle est plus grande. Ah, OK. Et ça conclut la matière d'aujourd'hui.